Alors maintenant, on va faire un peu de grammaire, je sens que vous en avez envie. Alors, c'est le participe présent et l'adjectif verbal. Je suis désolé, on ne peut pas faire autrement que de les nommer. Ben, tiens, on va les expliquer. Alors, participe présent. Participe présent pour vos parents, c'est Michel Sardou. En chantant. Oui, c'est un chanteur du XXe siècle. Bon. Alors, le participe présent, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé comme ça? Ben, par exemple, si je dis « En ouvrant la porte, je suis tombé ». Pas trop con comme phrase. Je peux aussi dire « Je suis tombé ». Par contre, je ne peux pas dire « En ouvrant la porte ». Ben quoi qu'il s'est passé? Je dois continuer, comprenez? Sinon ça ne tient pas debout, je ne peux pas m'arrêter là. Vous voyez, donc en ouvrant la porte, si je le dis, c'est que le fait d'ouvrir la porte a participé au fait que je me plante. Comprenez? En ouvrant la porte, je suis tombé. Le fait d'ouvrir la porte a participé à ma chute, quand en même temps, puisque c'est en l'ouvrant que je suis tombé, ça a participé au présent au fait que je me casse la figure, on l'a donc baptisé participe présent. Bon, d'accord, on peut dormir sans savoir ça, mais enfin, pour une fois, ils ont fait un effort quand même, hein, faut leur rendre hommage. Hein. Le participe présent est toujours invariable. C'est ANT, puis basta. Une histoire intéressant les enfants, ANT. En vous communiquant ces informations, QNT. Là, je vous en aurais pas parlé s'il ne possédait un cousin germain qui est l'adjectif verbal. Alors là aussi, bon, verbal, on sait, mais iectus en latin, c'est le nom. Oui, c'est un jour, Cicéron, vous savez quoi, votre iectus? Oui, les Romains avec l'accent belge, on n'enseigne pas ici. C'est quoi votre iectus? Il vous dit pas une cochonnerie, hein, il vous demande votre nom. Et voilà. Et ad, c'est à côté de, on a ça dans adverbe, à côté du verbe, adjacent, adjoint, administration à côté du ministre, adjectif à côté du nom. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça, un pull rouge. Rouge, ben, il est à côté du pull. Donc adjectif, il est à côté du nom. Bon, voilà, c'est pour ça. Et les adjectifs varient. Et comme avec les verbes, on en a fait, les adjectifs verbaux, eh ben, ceux-là, ils varient. Par exemple, des histoires intéressantes des enfants, ANT, il varie pas, c'est un participe présent, mais trouvez-moi une histoire intéressante, là, il s'accorde parce que c'est un adjectif. Alors, au féminin, on fait pas de faute puisqu'on l'entend, mais au masculin pluriel, on l'entend plus. Des récits intéressants les enfants, ANT, trouvez-moi pour les enfants des récits intéressants, ANTS. Alors, le petit truc, je vous le donne, c'est de mettre au féminin. Tout simplement. Des récits intéressants les enfants, ANT ou ANT? Ben, vous le mettez au féminin. Des histoires intéressantes les enfants ou des histoires intéressants les enfants? Bon, vous voyez bien que c'est des histoires intéressantes les enfants. Donc ça ne bouge pas. Des récits intéressants les enfants, ANT. Trouvez-moi pour les enfants des récits amusants, on va changer. Trouvez-moi pour les enfants des histoires amusantes. Donc des récits amusants, ANTS. On le met au féminin et on voit si on accorde et si on n'accorde pas. Évidemment, ça serait trop simple. Ben, figurez-vous que certains mots s'écrivent différemment suivant qu'ils sont adjectifs ou participes. On va les voir. Le premier est assez important, surtout si vous faites une association, c'est le mot adhérent. Figurez-vous qu'adhérent, quand il est participe présent, c'est ANT, sinon c'est ENT en accorde. Alors le truc, c'est que dans les autres cas, on peut le mettre au féminin, même quand il a un nom. Un nouvel adhérent, ben on peut dire une nouvelle adhérente, donc c'est ENT. Et s'il y a plusieurs adhérents, c'est ENTS. Par contre, les élèves adhérents à cette association, ben, si on dit les personnes, on dira quoi? Les personnes adhérentes à cette association ou les personnes adhérents à cette association? C'est le deuxième qui compte. Donc les élèves adhérents à cette association, ANT. Voilà. Ok, donc dès qu'on peut le mettre au féminin, c'est ENT en accord, sinon c'est ANT. Un qui ressemble à adhérent, c'est précédent, c'est le même principe. Précédent, quand on peut le mettre au féminin, c'est ENT en accord, sinon c'est A. Par exemple, les déjeuners précédents étaient gratuits. Ben, vous direz, les boissons précédentes étaient gratuites. Donc les déjeuners précédents, ENTS. Par contre, les déjeuners précédant la réunion seront gratuits. Ben vous direz les boissons précédant la réunion seront gratuites. Donc dans ce cas-là, c'est ANT. Ça va? Oui, faut s'accrocher à celui-là. Ah, il est sympa. Mais c'est important, hein, précédent et adhérent aussi. Alors, trois autres cocos sont comiques. C'est communicant, convaincant et provoquant. Eh bien, ces trois cocos-là, quand on peut les mettre au féminin, c'est CNT en accorde. Quand on peut pas, c'est Q. Par exemple, un garçon convaincant. C'est un pléonasme, vous me direz, mais un garçon convaincant, ben on dira une fille convaincante. Donc un garçon convaincant, c'est CANT. Et si c'est des garçons convaincants, CANTS.
un garçon ne convainquant personne. Si on parle d'une fille, on dira une fille ne convainquant personne. On ne dira pas une fille ne convainquante personne. Dans ce cas-là, on met QUANT et on n'accorde pas. Idem pour communicant, des chambres communicantes, c'est CANTE. En vous communiquant ces informations, vous direz jamais en vous communiquante ces informations. Là, c'est Q. Et provoquant, un garçon provoquant, une femme provocante. Donc, un garçon provoquant, CANT. S'ils sont plusieurs, on met un S. Ce type provoquant tous ses rivaux, on dira cette femme provoquant toutes ses rivales. Voyez, donc c'est Q. Bon, c'est facile, ça va. Provoquant, c'est important, hein. Un petit gugus qui mérite notre attention, c'est fatigant. Remarquez, ça aurait été bizarre que lui soit pas fatigant. C'est normal. Alors, fatigant, quand on peut le mettre au féminin, il n'y a pas de U. Par exemple, un garçon fatigant, on dira une femme fatigante. Donc, un garçon fatigant, GANT. Si on ne peut pas le mettre au féminin, il garde son U. Par exemple, un garçon fatigant, tous ses copains, une fille fatigante, toutes ses copines. Ou tous ses copains, il n'y a pas de raison. Vous voyez? Donc quand on peut le mettre au féminin, GANT en accord. Si on ne peut pas, GUNT. On est fatigué rien que d'en parler dessus. Là. Dans le registre, la langue française déborde d'imagination, négligent et exigeant. On pourrait s'attendre à ce qu'il soit pareil. Pas du tout. Alors, négligent, si on ne peut pas le mettre au féminin, c'est GEANT. Mais quand on peut, le A disparaît. Par exemple, en négligeant ces informations, EANT, puisqu'on ne dira jamais en négligeante ces informations. Par contre, un garçon négligent, comme on peut dire une fille négligente, un garçon négligent, ENT. Alors, exigeant, on aurait pu s'attendre à ce qu'exigeant fasse pareil. Il y a plein de gens qui le croient. Ils se trompent, figurez-vous. Exigeant conserve toujours son A. C'est une exigence qu'il a eue. Et d'ailleurs, exigence, il n'y en a pas de A. Mais un garçon exigeant, on peut dire une fille exigeante, ça ne change rien. Un garçon exigeant, GEANT. Donc si vous dites je suis très exigeant sous l'orthographe de tous les copains de la classe, n'oubliez pas le A, hein, sinon ils vont vous allumer. L'autre petit problème, c'est résident. Alors résident est un petit peu casse-pied, parce que résident, c'est un A uniquement quand c'est un participe présent et un adjectif verbal. Il faut s'accrocher, hein, c'est pas le plus important. Mais par exemple, les personnes résidant dans cet immeuble, c'est ANT. Mais on dira aussi les membres résidents d'une académie, les personnes résidentes d'une académie, ANTS ou ANTES, et on garde le A. Alors quand est-ce que résident prend E? Uniquement quand c'est un nom. Le résident de l'immeuble, les résidents de cet immeuble. Bon, c'est complètement tordu. Disons à la limite, pensez-y un peu. Retenez quand c'est un être humain, c'est ENT, et puis sinon on met A, quoi. Mais bon, c'est tordu ce truc-là. Je l'aime pas non plus. Alors, le dernier est un gag, c'est des ayants droit. Alors, le principe, on accorde au masculin pluriel quand on accorde au féminin. Or, on ne dit pas une ayante droit. Donc, normalement, ça devrait être ANT. Eh ben non, raté, c'est ANTS. Pourquoi? Eh ben parce que dans le temps, c'est fini maintenant, mais le participe présent s'accordait au masculin pluriel et pas au féminin. Un peu comme leur. Vous voyez, leurs chevaux, on met un S, leurs femmes, on met pas de E. Eh ben, c'était le même pour les participes présents. On l'accordait au masculin pluriel et pas au féminin. Puis on a trouvé ça con, laisse tomber, ou on accorde ou on n'accorde pas, ça va être tordu. Mais quand on simplifie une règle en français, on garde toujours un souvenir. C'est son côté Pompéi, un petit vestige, quoi. Et ce petit vestige, ce sont des ayants droit. Alors retenez-le, des ayants droit à NTS, c'est un souvenir. Et pour l'anecdote, droit, il bouge pas, lui. Par contre, il n'a pas voulu d'S. Il était fâché comme ayant l'a pris. Il s'est dit, moi, j'en veux pas de ton S. Ah, voilà.